Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va commencer une discussion sur le coefficient de détermination. Donc jusqu'à présent, on a vu comment calculer une fonction linéaire qui va approximer, qui va approximer la relation entre une variable x et y. Donc j'ai un nuage de points avec des observations x et des observations y. Donc sur l'axe des x et sur l'axe des y. Et nous, on a vu comment on était capable de passer une droite linéaire pour le mieux possible expliquer ces données-là. Et notre droite linéaire avait l'équation suivante, y était égal à x plus b. Et donc nous, c'est ce qu'on avait trouvé. On avait donc trouvé une estimation de cette relation-là entre x et y. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que cette estimation-là a de la valeur? Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'explique bien la relation entre x et y? Et pour faire ça, ça va nous prendre des nouvelles données. Ça va nous prendre ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Mais pour bien comprendre le coefficient de détermination, il faut comprendre les différentes données de notre graphique. Donc, on va se les expliquer une à une. J'aimerais d'abord attirer votre attention à une mesure qui s'appelle la somme des carrés totaux. Donc, la somme des carrés totaux, en fait, c'est la formule suivante. Et laissez-moi continuer en vert. La somme des carrés totaux, c'est égal à la sommation entre nos variables yi moins les variables y au carré. Donc ça, c'est très proche de ce qu'on appellerait la variance. Essentiellement, ça nous dit qu'on prend chacune de nos observations, on les compare à la valeur moyenne des y et on fait la somme de tout ça au carré. Donc je pourrais prendre par exemple ma première observation, calculer la distance entre la moyenne et l'observation et mettre le tout au carré et calculer ça comme ça. Donc ça, c'est une première mesure de variance. Et ça va être la mesure la plus importante. En fait, ça va être notre baromètre. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir une relation linéaire qui diminue, en fait, cette variance-là. Je veux être capable d'expliquer y en fonction de x avec moins de variance. Et donc, pour faire ça, je vais avoir ce qu'on appelle la somme des carrés expliqués. Donc, la somme des carrés expliqués, ça va être égal à la sommation de mes observations yi moins y bar, donc la moyenne des y au carré. Donc cette fois-ci, je me pars de ma droite et je regarde ma différence entre, pardon, ici, je n'ai pas fait le bon point, je regarde la différence entre ma droite et la moyenne pour tous les points le long de ma droite. Et donc, je calcule ça au carré. En faisant ça, je suis capable de voir est-ce que j'ai diminué la variance de mes explications. Forcément, vous allez avoir en fait que la somme des carrés totaux est au moins aussi grande que la somme des carrés expliqués. Donc, voyons voir pourquoi. Eh bien, vous pourriez avoir le scénario où, et là, laissez-moi tracer plutôt une droite, vous pourriez avoir le scénario où vous avez des observations de x et de y qui sont parfaitement linéaires. Donc, vous avez x, vous avez y, vous avez des observations, et là, j'essaie de les tracer comme il faut. Et ça pouvait bien aller mal, j'étais encore sur mon crayon de ligne. Donc, laissez-moi enlever ça ici. Donc, j'ai une observation, j'ai deux observations, trois observations, quatre observations. Et j'ai des x et des y. Dans ce cas-ci, si on calculait la somme des carrés totaux, eh bien, vous auriez que la somme des carrés totaux est égale à la somme des carrés expliqués. Donc, ce serait égal parce que tout simplement, mes variables yi sont égales. Donc, ici, yi est égal à mon y estimé. Et donc, forcément, ces deux expressions-là deviennent équivalentes et vous avez donc que la somme des carrés expliqués est égale à la somme des carrés totaux. Et ça, c'est le meilleur scénario possible. Si vous êtes parfaitement capable d'expliquer la variance de votre échantillon, eh bien, c'est que votre estimation est parfaitement linéaire. La relation entre x et y est aussi bonne qu'elle peut l'être. Et donc, ça, c'est le scénario idéal. Malheureusement, ce scénario-là n'arrivera pas souvent. Il faut donc faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité. Et on va en faire preuve avec ce qu'on appelle la mesure de la somme des carrés des résidus. Donc la somme des carrés des résidus va être égale à la différence la somme de la différence entre mes observations estimées, yi, moins y observé, le tout au carré. Donc ça ne dérange pas dans quel ordre vous mettez les chiffres ici, parce qu'on retourne au carré
les valeurs positives vont devenir les valeurs négatives vont devenir positives, peu importe le sens. Et donc, ça va être notre mesure. Ça va être notre mesure de la somme des carrés résidus, c'est-à-dire qu'on regarde chacune de nos observations et on regarde est-ce que nos observations sont loin ou sont proches de notre droite linéaire qu'on a tracée, et on met tout ça au carré. Donc la somme du carré des résidus va être excellente pour expliquer un petit peu la variation de mon échantillon. Dans ce cas-ci, vous auriez que la somme du carré des résidus est égale à 0. Donc une estimation parfaite, donc si j'ai une relation parfaitement linéaire entre x et y, vous allez avoir que la somme des carrés totaux va être égale à la somme des carrés expliqués et que la somme des carrés des résidus va être égale à 0. Et donc, dans le prochain vidéo, on va voir comment on est capable de calculer un indice qui va s'appeler le coefficient de détermination, donc R carré, qui va nous permettre de rapidement approximer à savoir est-ce que mes données sont bien expliquées par ma relation linéaire. Et on va voir ça donc dans le prochain vidéo.